Je voudrais aussi, à l'entame de mon propos, magnifier l'excellente qualité des relations de coopération bilatérale qui lient le Japon et la République du Sénégal depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas parler du climat sans évoquer le Japon, dont le leadership a permis d'adopter en 1997 le protocole de Kyoto qui a jeté les bases du marché carbone. Comme vous le savez, la communauté internationale a donné un nouveau souffle à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avec l'adoption en 2015 de l'accord de Paris sur le climat, dont l'objectif est de renforcer la riposte mondiale contre les menaces que constituent les changements climatiques. Cet accord vise à maintenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement au-dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, voire, si possible, 1,5 degré Celsius. Il s'agit aussi, à travers cet accord, de renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques, de promouvoir la résilience des communautés ainsi qu'un développement à faible émission de gaz à effet de serre. Ces objectifs sont en phase avec l'ambition du Sénégal de promouvoir une trajectoire de développement sobre en carbone et résilient au changement climatique, mais compatible avec les objectifs du plan Sénégal émergent, notre référentiel de politique publique. Permettez-moi de souligner dans cette lancée que sous l'égide de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, la phase 2 du plan Sénégal émergent accorde une place de choix à la question climat, notamment à travers le PSE vert dont l'exercice de restructuration vient d'être bouclé. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me plaît de souligner que les options identifiées dans notre contribution déterminée au niveau national à l'horizon 2030 visent à renforcer la résilience de nos populations et à déployer des programmes d'atténuation dans le secteur du transport, des énergies renouvelables, de la foresterie et des déchets. Toutefois, la mise en œuvre de cette CIDN, notamment son volet conditionnel, requiert le soutien des partenaires au développement pour mobiliser les moyens nécessaires à l'exécution des projets et programmes planifiés conformément aux instructions du chef de l'État. Aussi faudrait-il recourir aux mécanismes du marché carbone qui, comme vous le savez, sont devenus une source importante de financement pour les projets climatiques. C'est dans ce cadre que s'inscrit la mise en place du mémorandum de coopération sur le mécanisme conjoint de crédit entre le gouvernement du Japon et le gouvernement du Sénégal, de la République du Sénégal. Ce mémorandum va encadrer les transferts de résultats d'atténuation qui seront issus des activités conjointes à dérouler, ce qui facilitera la réalisation des engagements de nos 2 pays pris au titre de leurs CIDN respectives. Je dois rappeler que le Sénégal, avec l'appui du Japon, a déjà eu à expérimenter le JCM dans le secteur du transport, notamment dans le cadre du projet de renouvellement des véhicules de transport en commun. D'importants acquis ont été notés lors de cette première phase de coopération avec le Japon en termes de renforcement de capacités de développement des procédures et de méthodologies de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. La mise en œuvre de ce nouvel accord va renforcer les actions en cours dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris et contribuer à bâtir un cadre de gouvernance approprié, articulé autour de la stratégie nationale sur l'article 6 et la réglementation en cours de préparation sur le marché carbone. Excellences, Mesdames, Messieurs, la cérémonie de signature du mémorandum de coopération qui nous réunit aujourd'hui ouvre une nouvelle perspective dans notre coopération bilatérale et permettra, j'ose l'espérer, à nos 2 pays de montrer l'exemple par l'action dans la lutte contre le réchauffement climatique qui nous interpelle tous. Il faudra d'ores et déjà que nos équipes poursuivent le travail déjà entamé pour mettre en place un portefeuille de projets en lien avec notre CIDN et rendre pleinement opérationnel cet accord.
Pour finir, je voudrais, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous assurer que le gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun effort pour le respect des termes de ce mémorandum qui pourrait inspirer d'autres pays partis de l'accord de Paris pour sa mise en œuvre effective. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui au nom du gouvernement du Japon à la cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération concernant le mécanisme de mise en œuvre conjoint entre le Japon et le Sénégal. C'est un accord de coopération par lequel nos deux pays vont travailler ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi contribuer à la lutte contre le changement climatique. Il s'agit en effet d'une question urgente à l'échelle globale. Il est essentiel de développer une synergie des efforts déployés par les membres de la communauté internationale, pays développés et pays en développement. C'est avec cet esprit, cet état d'esprit que l'accord de Paris a été adopté lors de la COP 21 et a été mis en œuvre en 2016. En 2020, malgré les contraintes liées à la relance économique durable post-Covid et la résilience face à la pandémie, le Japon s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il a également annoncé en 2021 son objectif de réduire de 46%, voire 50%, ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Je suis heureux que nous accélérions ensemble nos efforts dans ce domaine à travers diverses mesures et en coopération avec les partenaires. Excellence, Monsieur le Ministre, je me réjouis également que les principales dispositions de l'article 6 de l'accord de Paris concernant le mécanisme de marché étaient mises en œuvre selon le constat fait lors de la COP 26 en 2021. Je suis d'autant plus encouragé que certains projets sont en cours au Sénégal dans ce cadre. Le mécanisme de mise en œuvre conjoint est conclu dans cet esprit des mesures de l'article 6 de l'accord de Paris. Il a pour but d'encourager les efforts d'atténuation par la mise en œuvre d'activités de technologies performantes moins polluantes. Ces mécanismes permettent aussi aux entités soumises à des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'atteindre leurs objectifs à un moindre coût économique. Il ne faut pas oublier que de plus en plus les entreprises japonaises s'installent au Sénégal de nos jours. Elles produisent, par exemple, de l'électricité à partir de gaz naturel liquéfié, installent des panneaux solaires, produisant ainsi de l'énergie propre adaptée à la lutte contre le changement climatique. Je souhaite que le nombre d'entreprises japonaises qui s'installent au Sénégal augmente, contribuant ainsi au développement durable de votre pays. Je suis sûr que les technologies de pointe du Japon dans le domaine de la promotion de la décarbonisation contribueront au développement durable du Sénégal. Le transfert de ces technologies permettra sans doute d'accélérer l'atténuation des effets du changement climatique. On peut citer par exemple parmi les projets réalisés par le Japon à travers ce mécanisme, celui de l'installation de centres d'énergie renouvelables, l'introduction des moyens de transport en commun dotés d'un moyen hybride, des installations industrielles ou économiques, urbaines, économie et en énergie, etc. Excellence, Monsieur le Ministre, le TICAD 8 aura lieu, se tiendra le 27-28 août prochain, en fin de cette semaine. La signature de ce mémorandum de coopération aujourd'hui, juste avant l'organisation de cette importante conférence, témoigne du dynamisme de notre coopération. Je suis sûr que cette cérémonie marquera une étape supplémentaire dans le renforcement de la solidarité entre le Japon et le Sénégal dans la perspective de la TICAD et au-delà. Je vous remercie de votre attention. Merci.